Je pense que si on n'avait pas fait ça, si on n'avait rien fait comme ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de ministère de l'Industrie, de redressement productif, tout ça, tout le monde s'en fout. Donc les boîtes, elles meurent. Ou elles vont au tribunal de commerce, et les tribunaux de commerce qui font, mais on ne peut pas considérer qu'il y a une politique du sauvetage aujourd'hui. Bon, donc ça, c'est inadmissible. Et là, il va falloir qu'il y en ait. Donc là, il va falloir remettre ça sur pied. Voilà. Alors, les résistances, c'est la presse, c'est l'idéologie libérale de la classe dirigeante, c'est-à-dire le fait que nos dirigeants, si vous voulez, la France, c'est un grand compromis. C'est beaucoup de liberté pour la classe dirigeante et beaucoup de protection sociale pour la classe dirigée. Donc, c'est-à-dire que vous me laissez faire ce que je veux et je vous donne des allocations. Voilà, et donc, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait moins de libéralisme de la classe dirigeante, c'est-à-dire que mieux partager la valeur dans l'économie, dans les entreprises, un peu à l'allemande, un peu à l'italienne aussi. Et du coup, on a moins besoin de protection sociale. Voilà, c'est assez simple en fait. Et donc, c'est ça qu'il faudrait faire dans notre pays, c'est-à-dire amener la classe dirigeante à considérer que finalement, on peut trouver plus de cogestion dans les entreprises, plus de présence des salariés dans la marge de l'entreprise. Et je crois que la crise du management aujourd'hui montre que les salariés aiment, défendent, participent à leur entreprise avec passion. Donc, il y a là des ressources, des idées, la créativité à revendre. Et donc, la résistance, elle était dans la classe dirigeante qui disait que c'est ce ministre qui va de plan social en plan social. Donc, un plan social est toujours un échec. Donc, j'étais toujours en échec. Voilà. Sur les médias, je ferai une hypothèse. La presse locale, vous soutenez bien, et la presse nationale, vous regardez de loin. Voir avec, oui, elle se pinçait le nez en disant qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Et puis, il y a eu les grandes bagarres politiques. Il y a eu Florange, qui était on a frôlé l'explosion du gouvernement à ce moment-là. Donc, j'allais être acculé à démissionner 6 mois après avoir été désavoué, alors qu'aujourd'hui, je considère que c'était à refaire, il fallait le faire. On n'avait pas à laisser partir ces hauts fourneaux. Et alors, sur le plan budgétaire et réglementaire, vous avez eu des problèmes Non, parce que pour moi, la Commission européenne, ça n'existait pas. Ouais. C'est les fonctionnaires qui pensent que la Commission européenne, vous vous rendez compte, on va être condamnés par l'Europe. Je leur dis, bien alors, nous, ce qui compte, c'est la France. Vous croyez que les Allemands, ils s'embarrassent de savoir, demander l'autorisation à papa Bruxelles? Vous rigolez, quoi. Donc, je les ai rééduqués, tous ces collaborateurs, tous ces hauts fonctionnaires. Je disais, vous n'êtes pas là pour appliquer des lois et des règlements. Vous êtes là pour sauver des entreprises. Donc, oubliez la réglementation. Je m'en occupe, je vous couvre. C'était une ambiance un peu, comment dire, créative, un peu olé olé, hein, pour les amoureux du jardin à la française juridico-politique. C'était plutôt le jardin anglais, avec des surprises et de l'inquiétude. Voilà. C'est un jardin à la française où tout est au cordeau et d'équerre. En vérité, je préférais prendre ce genre de risque. Je préférais prendre des risques juridico-politiques plutôt que prendre des risques économico-sociaux. C'était une inversion des valeurs. Voilà. Donc, la Commission européenne, je leur ai dit, mais allez plaider votre affaire, mais franchement, ils diront ce qu'ils voudront, je m'en fiche. Voilà. Et s'il y a des amendes, on est contributeur net, ben on retirera le prix des amendes, la contribution, c'est tout. Ça peut faire. On paiera les amendes. On ne va pas mourir. De toute façon, on est les moins hardis sur les aides d'État dans toute l'Europe. On était les meilleurs élèves de la classe, comme d'habitude. Donc, je leur disais, bah, comme ça, pour une fois, on aura une mauvaise note. Voilà. Donc, les questions juridiques, pour moi, n'existaient plus. Pourtant, je suis un juriste de formation, mais je n'ai pas le fétichisme de la règle. Bien au contraire, il faut réinventer des règles en période de difficulté. Et donc, c'était ça, c'était ça l'esprit du redressement productif et du ministère de l'économie de cette époque. Alors, combien de temps voit-on les effets politiques ? Je considère que c'est très lent, bien sûr, mais en même temps, pour moi,
une politique de cette nature devrait être transpartisane et se poursuivre dans le temps.